Bonjour à tous, moi c'est Pira, voilà, je vais à la découverte des voitures, des lieux et des endroits. Bien sûr, des lieux et des endroits c'est identique. À la rencontre des personnes aussi. Donc là, je suis allé tout près de chez moi, il y avait une VV Corrado qui était chez un garagiste et j'étais vraiment bien curieux de pouvoir la voir de près et surtout partager en fait cette découverte avec vous. Alors voilà, accompagnez-moi dans cette découverte, je vais vous la présenter. Elle se trouve juste derrière moi, regardez ça. Bon, bien sûr, avec le contre-jour, des fois elle sort un peu blanc, mais non, on la voit bien jaune. C'est une 2 litres 16V. Elle est entièrement d'origine et le proprio qui est justement le garagiste souhaite vraiment qu'elle reste dans cette âme d'origine, comme on la voit là. Il a vraiment toutes les pièces. Puis là derrière, c'est la mienne. Regardez. Vraiment entièrement d'origine. La couleur, elle a été refaite récemment, ou il y a peut-être quelques années, on va dire. Mais entièrement d'origine. Je tourne la caméra comme d'hab, ça sera plus agréable. Regardez, voilà, comme je vous dis, des fois ça sort blanc, mais comme c'est le contre-jour qui fait ça, alors moi je l'ai pas vu, pour être honnête, je l'ai pas vu encore. Je vais la découvrir en même temps que vous. Alors, on ira voir ça ensemble, l'intérieur, les détails, la finition aussi du véhicule. On va voir l'intérieur maintenant. Bon là il a plu aujourd'hui ici, je suis en Suisse, donc il a un petit peu plu par ici. Et voilà l'intérieur. Alors c'est vraiment une voiture une Youngtimer, comme on appelle ces véhicules là. Elle est de 92 et quand on monte dans ce genre de véhicule, comment dire, on fait un retour en arrière, on fait un son en arrière, vraiment dans cette époque des années 90. Et il y a vraiment l'odeur du tissu, l'odeur du véhicule, le ressenti, c'est assez incroyable. Regardez-moi voir ça, ces bouts de plastique vraiment des années 90, l'autoradio d'origine, en plus avec les ranges cassettes, c'était quelque chose. Les cassettes, on pouvait les tourner des deux côtés. Une fois que c'était fini, il fallait passer sur l'autre. Regardez, là, le cendrier, il est tout propre. C'est quoi ça? Ouais, des petites vis. Il est vraiment tout propre, regardez. On croirait que la personne n'a jamais fumé. Là, c'est presque ça, regardez. Les aérations qu'on a de chaque côté. Là aussi. Mais il y avait déjà de l'électronique. Les lumières, les boutons qui font vraiment... Ah mais ce volant, il existait aussi ces volants comme ça en cuir. VV avait fait pour les modèles un peu plus exclusifs. On a un compteur déjà gradué à 260. Là on avait déjà un tableau de bord avec l'électronique, le kilométrage électronique avec le système de calculation, le MFA. Ça les fans de VV connaissent. On a ici les vitres manuelles à la force des mains. Par contre les rétros c'était bien parce que les rétros étaient déjà électriques. En principe quand le rétroviseur électrique il est aussi chauffant. On a en plus un toit ouvrant. Là
Peut-être pas très bien, comme ça on le voit mieux. Et voilà. Là, c'était un véhicule 2+2, dessiné par Karmann. Voilà. La signature Karmann qu'on retrouve ici. La boîte à gants avec la sécurité. On a tout le carnet de service qui est là. Vraiment, le véhicule est entièrement d'origine, hein, comme je vous dis. Elle a 169 000 kg. On verra aussi le moteur à l'intérieur. Si on regarde l'arrière, alors, attendez, je pose la caméra comme ça. Ouais, voilà, je reprends. Vous voyez l'intérieur. Ici, le propriétaire m'avait dit c'est la lame avant. En fait, elle est totalement neuve. Hein. C'est une lame toute neuve qui sera installée par la suite. C'est vraiment l'intérieur en tissu d'époque. Puis si on regarde maintenant le moteur, on va regarder le moteur. Alors à une main c'est toujours un petit peu périlleux d'ouvrir les capots, mais je vais tenter ça. Alors, et voilà. Oh là là, c'est comme un de ces capots super lourds. Regardez le 2,16 litres de chez VV. Et comme on peut voir, il n'y a pas d'huile, c'est sec. Vraiment, le véhicule est vraiment très très bien entretenu. Du moins, il a été bien conservé surtout. Dans les règles de l'art. Dans les règles des passionnés, des youngtimers. Après, elle a les, comment dire, les séquelles de l'époque. Hein. C'est pas non plus une voiture toute jeune. Comme je vous disais, elle est de 92. On va aussi voir le coffre. On va aller voir le coffre. Le coffre. Là. Ah. Fermé à clé. Alors. Et voilà le coffre. Franchement, on dirait qu'elle est neuve cette voiture. Pourtant, elle a 169 000 kg. Elle est de... Regardez, même des caches d'origine qui existent encore là, qui va être mis sur le véhicule. Vraiment toutes les pièces d'origine qui se retrouvent. Et il y avait une petite spécificité sur cette Corrado, c'est que l'aileron qui se trouve ici, qu'on trouve là, cet aileron là, elle est électrique, donc elle se remonte. Alors voilà, moi j'ai fini pour la présentation. Je vais juste remettre le siège en arrière et vous dire au revoir. Et merci de m'avoir suivi. Moi c'était Pira encore une fois. Et n'hésitez pas à suivre ma chaîne sur YouTube. C'est Ma Découverte Automobile. Ma page Facebook qui est aussi Ma Découverte Automobile avec le hashtag Madopi. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, mais vous avez les pièces, hein, si vous... Non, ça va, c'est bon. Extra, merci beaucoup. Oui, j'ai vu. Ouais, bah comme ça, vous voyez, c'était le proprio. Je vais vous montrer que le becquet, il s'ouvre. Regardez les deux clés d'origine. Je vous ai dit au revoir, mais en fait, je vous reviens. Attendez. On va démarrer le véhicule, voilà. Et puis pour le becquet, il se trouve là. C'est ce petit
bouton qui se trouve là. Et là, on peut monter, descendre le becquet. Alors, est-ce qu'on arrive à le voir comme ça? Voyez. C'est un peu comme sur une Porsche, une 964 ou 993 ou toutes ces nouvelles Porsche. Il y a le becquet qui s'ouvre à haute vitesse. Et là, on la redescend. C'est tellement drôle. Attendez, je vous remonte encore une fois. Et voilà, cette fois-ci, je vous dis au revoir. Au revoir, c'est-à-dire à une prochaine pour de nouvelles découvertes, nouvelles vidéos, nouveaux lieux, nouvelles personnes. Et merci de m'avoir suivi. Et n'hésitez pas justement à liker, à suivre mes périples, mes découvertes sur ma chaîne YouTube, ainsi que aussi sur ma page Instagram et Facebook aussi. Donc c'est ma découverte automobile et il y a le hashtag Madopi, M-A-D-E-A-U-P-I. A plus, merci.